Et salut tout le monde, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Comme vous pouvez le voir juste ici, nouveau décor, j'ai ma cuisine qui est derrière, souplesse légendaire pour juste pouvoir se baisser. On est dans mon nouvel appartement. Si vous n'avez pas suivi, il y a une série de 3 vidéos sur le pourquoi j'avais déménagé, sur le déménagement et la présentation de l'appartement. Et on est parti pour un petit jeu de la vérité. C'est vous qui m'avez posé vos questions sur mes différents réseaux, que ce soit sous les vidéos YouTube, sur Twitter. Et on est parti. N'hésite pas à liker, s'abonner. Let's go. Es-tu en couple? On commence direct dans le vif du sujet. La réponse est oui. Ça fait pas très longtemps parce qu'on est ensemble depuis, on va dire, le 27 décembre. Je me fais engueuler si je sais pas la bonne date, à mon avis. Je suis absolument nul en mémoire. Mais ouais, on est ensemble depuis le 27 décembre. Alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, on est ensemble depuis le 27 décembre. Au moment où je vous tourne la vidéo, là, on est mi-février, mais elle sera postée qu'après mes vacances, que vous aurez suivi aussi sur la chaîne. Donc la vidéo, là, on est en mars quand vous regardez la vidéo. S'il faut, on n'est plus ensemble. Je touche du bois, j'espère pas, parce que ça se passe hyper bien, qu'il est hyper gentil, et que vous savez que je poussais pas spécialement à me mettre en couple, et c'est pas quelque chose que je cherchais spécialement. Ça m'est tombé dessus et le garçon est adorable. Donc voilà, on verra. Je vous mettrai un petit truc en commentaire pour vous dire, en commentaire épinglé, pour vous dire si je suis encore en couple ou pas. Donc ça se passe dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. On verra si je suis toujours en couple au moment où sera publiée la vidéo. Mais pour l'instant, ça fait quelques semaines et ça se passe très bien. Quel sport pratiques-tu? Ça se voit pas, je vous l'accorde. Mais je fais de la muscu. Je suis pas vraiment sportif de base. Mais je pratique la muscu depuis quelques années maintenant et j'aime beaucoup ça. Après, je suis pas le mec le plus assidu, surtout en ce moment avec le déménagement, la fatigue et tout. C'est pas l'idéal. Mon mec sans qui les boissons énergisantes, ça aide pas. Mais je pratique uniquement de la muscu et c'est pas mal comme ça. Je fais un peu de cardio à la salle du coup aussi, de l'elliptique surtout. Mais voilà, de la muscu. Puis là, ça se trouve, vous m'entendez siffler quand je respire fort, parce qu'en plus de ça, je suis malade. Mais bon, comme je mets des débardeurs de chouin, c'est normal. Voilà. De quoi es-tu le plus fier? Alors, si on parle de personnes, j'ai 2 petites nièces, bientôt 3 qui sont adorables et qui sont toute ma vie et je suis très fier d'être leur tonton parrain, donc il y a ça. Ma grand-mère aussi, qui est une personne plus qu'adorable et qui a une caractère, qui a une force de vie incroyable, une histoire de vie qui est absolument dingue et qui du coup me donne beaucoup d'allant en me disant en fait je peux pas me laisser aller parce que par rapport à ce que elle a vécu, moi c'est pas grand chose à côté mais les épreuves que j'ai pu passer, même si on a tous des épreuves de vie différentes, je l'entends bien. Voilà. Et si après on parle de choses plus personnelles, le fait d'avoir acheté mon premier appartement il y a 3 ans, même si c'est pas bien fini, encore une fois allez voir les vlogs, et le fait d'avoir acheté cet appartement-là, le fait d'être propriétaire à pas tout à fait 30 ans, c'est quand même un truc dont je suis très très fier. D'ailleurs, moi, dites-moi dans les commentaires quel âge avez-vous? Je serais très curieux un peu. Alors, je le vois sur certaines statistiques, mais dites-moi un peu dans les commentaires quel âge vous avez. Je serais très curieux de voir ça. Consommes-tu de la drogue? Ah oui, donc rien à voir. Et la réponse est non. J'ai déjà fumé un joint ou deux. J'ai testé une fois, alors je sais même pas comment ça s'appelle, mais ça devait être de la 3-MMC ou quelque chose comme ça. Alors, c'est un truc qui se sniffe. C'était horrible, c'est-à-dire que ça m'a défoncé le nez. Et après, l'effet était même pas incroyable. Donc j'ai testé une fois, je conseille évidemment pas, surtout n'en prenez pas, ça n'a aucun intérêt. Mais moi j'ai testé 2 trucs et 2 trucs que j'ai pas aimé, donc non. Voilà. Prends-tu du poppers? Alors là oui, pas régulièrement, mais oui. Et on va se marrer. Mon compagnon étant, alors il est Versa, mais plus actif, je dirais quand même, a très envie de me floute, mais si tu regardes la vidéo, clairement, je vais avoir besoin de poppers. Voilà, on n'est encore pas passé sur cette étape-là, qui devrait pas tarder, parce que je suis en week-end bientôt et qu'on est en week-end en même temps cette semaine. Donc, à mon avis, je vais passer à la casserole à ce moment-là. Et oui, il y aura certainement besoin de poppers, quoi. Voilà, voilà. Quel style de porn regardes-tu? Alors, j'ai pas un style prédéfini en particulier. J'avais déjà expliqué que même je lisais beaucoup de littérature porn à une époque. J'ai un site que j'apprécie particulièrement. Donc je vais regarder ça. Et après, j'ai des acteurs que j'aime bien.
là, en tête, le dernier que j'ai regardé, c'était quoi? C'était, alors je vais évidemment mal le prononcer, mais c'était Rocco Seattle, ou Seatle, Steele. Il y a lui. Leandro Lem, que j'ai vu il y a pas longtemps. Voilà. Et après, un mec qui est sur Twitter qui s'appelle DaddyXXXL, avec qui d'ailleurs j'ai tourné. Vidéo à retrouver sur Mime. Voilà. Encore une fois, mémé, faut pas regarder les vidéos, il y a écrit sexe. Voilà, les mecs dont je vais regarder un peu les films pour me... Voilà, c'est le moment de vous dire, likez et abonnez-vous. Dites-moi d'ailleurs vous aussi, hein, quels sont vos acteurs préférés. Tu as couché avec combien de mecs cette semaine? Alors, du coup, un seul, le mien, plusieurs fois, mais un seul. Et honnêtement, pas du tout envie d'aller voir ailleurs. Déjà parce que le gars est gentil comme tout, que ça se passe hyper bien, qu'on se marre beaucoup. Et que niveau petit galop, ça se passe très bien. Donc, pas spécialement envie d'aller voir ailleurs. Donc, très bien. J'ai même supprimé, d'ailleurs lui aussi, Grindr le jour où il m'a fait une demande pour qu'on sorte ensemble. Donc, voilà. Tu préfères rester seul toute ta vie ou ton mec est uniquement passif? Alors, on est passé sur un tu préfères. Au milieu de vos questions, le mec s'est dit, allez hop, ça passe. Alors, le fait de rester seul toute ma vie est quelque chose qui me fait pas spécialement peur. Après, je pourrais pas m'épanouir avec un mec uniquement passif, dans le sens où j'aime beaucoup de choses, et que comme j'ai pas une appétence particulière pour la vie à deux, même si là, avec monsieur, ça se passe très bien, je dirais, mais je préfère quand même rester seul. Du coup, question d'après qui est liée, plutôt actif ou passif? Plutôt aucun des deux dans l'absolu. Je peux m'épanouir sexuellement uniquement, en tout cas sans rapport anal. Ouais, je dirais quand même plutôt passif. Disons que si je devais n'être plus que l'un des deux, je préférerais plutôt être plus passif, parce qu'en fait, je prends plus de plaisir en étant passif qu'en étant actif. Je serais très curieux s'il y a des Versa qui regardent cette vidéo. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Je veux dire, le mec qui est totalement passif, qui est totalement actif, pardon, qui a jamais essayé de se faire prendre, je comprends le truc. Qui, du coup, lui, pour lui, c'est inconcevable. Mais le plaisir que tu prends à te faire prendre, voilà, si c'est bien fait, parce que si ton partenaire derrière, il est pas bon, ou qu'il n'y a pas une bonne alchimie entre les deux, ça peut mal se passer. Je dirais que non, je prends plus de... Le plaisir est plus intense les quelques fois où j'ai été passif. Alors, ça fait un moment que ça n'a pas été le cas. Même si, quand vous verrez cette vidéo, monsieur me sera passé dessus, hein, normalement. Mais, au moment où je vous parle, ça fait plusieurs mois que ça n'a pas été le cas. Mais je prends plus de plaisir à être passif. Clairement. Voilà. As-tu déjà couché avec un collègue? Oui. J'ai déjà raconté l'histoire, mais en gros, je bossais pour une très grande boîte. Et je rencontre un gars via une appli, on match bien, on se donne un rencard chez lui, ça se passe super bien. Donc alors on n'est pas vraiment en couple, hein, attention. Parce que le mec se faisait soulever par la terre entière quand moi je bossais et que lui bossait pas. Donc on n'était pas vraiment ensemble. Mais je passais quand même tout mon temps chez lui, enfin bref. Et ouais, du coup, on s'est rencontrés au boulot. Toujours aussi classe et distingué, ce mec. Donc on s'est rencontrés au boulot, on a ken plusieurs fois au boulot, et on est resté une petite année ensemble, l'année où je vivais à Toulouse, du coup. Et voilà. Pourrais-tu coucher avec ton patron pour une augmentation? Je sais qu'il a connaissance de cette chaîne YouTube. Si tu passes par là, chef, appelle-moi. Ouais, dans l'absolu, donc j'ai toujours une activité salariale. De toute façon, YouTube aujourd'hui me rapporte que dalle. Donc j'ai évidemment toujours une activité salariale qui est pas à temps plein. Donc clairement oui, c'est la misère. Après, je travaille là aussi encore aujourd'hui pour une grosse boîte qui est pas la même que précédemment, mais je travaille pour une grosse boîte, donc c'est improbable. Parce que je pense que pour pouvoir avoir une augmentation de son patron quand tu couches avec, faut que ce soit une petite boîte pour que tu puisses justifier plus ou moins une augmentation, machin et tout. Là, moi, aujourd'hui, j'ai le même salaire que tous mes collègues qui sont au même poste que moi. Donc, il est improbable de justifier une augmentation de salaire. Mais dans l'absolu, demain, mon chef, il me dit « Salut, pour monter en grade, il faut y aller », j'y vais. J'en parle à monsieur avant, et je lui dis « Bah écoute, ça sera une fois, mais au moins, ça me permet d'avoir un salaire décent, quoi. » Ça me paraît être une bonne idée. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder plein de vidéos pour qu'un jour, on puisse avoir une rémunération de YouTube. C'est en bonne voie, enfin. Là, ça fait quelques mois que ça tourne bien, et voilà.
les vidéos appartements ont bien aidé, donc bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à regarder plein de vidéos. Mais oui, je pourrais coucher avec mon patron pour l'augmentation. Voilà. Question suivante, il nous en reste 4. As-tu participé à une tournante ou une partouze? Alors, tournante, non, partouze, oui, et je n'aime pas ça. Parce que moi, ce que j'aime dans le c'est l'échange avec mon partenaire. J'aime pouvoir m'occuper correctement de mon partenaire et que mon partenaire s'occupe correctement de moi, qu'il y ait un échange, un truc. Et ça, c'est délicat à mettre en place dans une touze. C'est-à-dire que dans une touze, tu connais pas le prénom du gars en face, il y a 15 000 mecs. 15 000, le mec exagère, hein. Mais il n'y a pas ces trucs d'échange et tout ça que j'aime et que j'apprécie dans le sexe. Donc non. Donc oui, j'ai déjà participé, mais non, je ne participe plus depuis longtemps et je n'aime pas spécialement ça. C'est pour ça que d'ailleurs je ne l'ai pas pratiqué depuis très longtemps. Tout simplement parce que il n'y a pas d'échange, machin et tout. On est tous là, c'est vraiment morceau de viande, morceau de viande. Et pas ouf, je ressors de ça un peu frustré, machin et tout. Mais c'est le même principe dans un plan à 3 où ça m'est arrivé à une époque de copuler avec un couple. Bah non, il y en a toujours un que tu préfères. C'est un peu chiant, machin et tout. Voilà, je suis pas spécialement fan. Pourquoi as-tu déménagé? Ah, bah alors ça pareil, vous avez 3 vidéos sur la chaîne en longueur, mais pour faire un petit récap vite fait, j'achète mon appartement il y a 3 ans, donc celui précédemment, celui que vous avez vu sur YouTube et que vous avez l'habitude de voir normalement en décor avant celui-ci, parce que je crois que ça c'est la première vidéo que je tourne sur YouTube dans ce nouvel appartement, en dehors des vidéos installation. Et en fait, j'ai eu des gros problèmes de plomberie dans le premier appartement. Ça a duré des mois et des mois avec un syndic qui se bougeait pas le cul, machin et tout. J'étais au bout de ma vie, je dormais plus, je pleurais tous les jours, une horreur. Ça fait partie du boulot quand t'es propriétaire, mais ça faisait beaucoup à gérer. Et puis bah, je me suis retrouvé tout seul parce que abandonné totalement par mon syndic. Du coup, je décide, donc je fais réparer une première fois. Sauf que ça venait pas uniquement que de chez moi, donc le bordel. Donc je décide de mettre en vente en juillet l'année dernière. Et du coup, j'ai vendu en décembre, donc en juillet 2024, et j'ai vendu en décembre 2024, et donc du coup, je suis ici depuis décembre 2024. Et enfin, l'appartement est incroyable, mais voilà, je voulais faire avec la trilogie appartement, bah allez voir après cette vidéo. Voilà. Combien te rapporte YouTube en avant-dernière question? Bah écoutez, c'est assez simple. J'ai toujours pas les 4000 heures de visionnage. Même après ça, je suis pas sûr que YouTube me rémunère. Et de toute façon, YouTube, la rémunération est extrêmement complexe. C'est-à-dire que pour pouvoir être rémunéré par YouTube, il faut y aller. Donc, je le fais parce que je prends un plaisir incroyable à parler de cul sur YouTube, à faire plein de trucs différents, parce qu'il n'y a pas que ça. Parce que là, en vrai, au moment où vous avez vu cette vidéo, il y a eu les vidéos appartements, les vacances à la Réunion. Normalement, j'ai dû filmer 2-3 trucs. Plus tard, au mois de mars, je vais voir 2 concerts à Paris. Du coup, bah, pareil, ça sera vlogué et tout. Mais je le fais parce que ça me passionne et que j'adore ça et que je suis un énorme consommateur de YouTube. Mais aujourd'hui, ça ne me rapporte rien. Voilà. Comment choisis-tu tes sujets de vidéo? Alors là, c'est assez simple, je dirais. Je fais ce que j'ai envie. Quand j'en ai envie. C'est-à-dire que bah, soit je vais me lever un matin en disant tiens, on va parler de cul parce que c'est l'essence même de ma chaîne et que j'adore ça. Donc, bah, je trouve un sujet qui me plaît. Donc, il y a eu la masturbation, ce genre de choses, les choses où je réponds à vos questions, etc. J'ai la série où j'ai jamais, où c'est pareil, je réponds à vos trucs que je fais beaucoup parce que j'adore ça et ça me fait trop rire vos questions et tout. Donc, il y a une grosse partie de cul. Après, je vais vlogger quand il va y avoir des trucs intéressants, je vais aller faire des concerts, ce genre de trucs, ou que je vais partir en vacances. Donc, il y a du vlog. J'adore les vidéos de bouffe. D'ailleurs, ce cadre-là, vous le verrez. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de bouffe sur ma chaîne où j'étale tout ce que, par exemple, les boissons énergisantes comme celle-ci, j'ai fait les chips et tout ça. Bah là, du coup, bah, ça sera tourné sur ce truc-là, donc c'est hyper cool. En fait, je fais ce qui me fait kiffer et puis après, je publie. Voilà. Il y a assez peu de fois où je me dis, oh non, ça finalement, ça va pas le faire. Mais soit bah, c'est un sujet qui parle de sexualité que j'ai envie d'aborder, donc j'y vais. Soit c'est une idée un peu conne, donc comme de la bouffe, ce genre de choses, et je fais allez, on y va. Un petit peu de jeux vidéo aussi, même si ça, j'ai revendu ma Switch. Donc Switch Sport, ça sera mort. Peut-être qu'il y aura le retour de Wii Fit Plus, c'est possible, même si c'est pas programmé maintenant, mais que j'ai toujours pas branché la Wii dans ce nouvel appartement. Mais peut-être cet été. Et puis après, je me laisse porter sur selon ce que j'ai envie. Je vois aussi, parce qu'on va pas être hypocrite, je regarde aussi un peu ce qui marche sur ma chaîne.
pour refaire ce genre de format-là, parce que l'idée, c'est aussi de faire des vues et que ça vous plaît. Après, je me laisse porter vraiment parce que j'ai envie du vlog, ce genre de choses. Et puis voilà. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez envie de voir sur la chaîne. Et je vous fais des bisous. Je vous redemande de liker, vous abonner et commenter. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!